Alléluia, Amen. Bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo et dernière vidéo sur le chapitre de la persécution. Nous avons vu dans les deux vidéos précédentes que Jésus lui-même avait annoncé les bénédictions, mais aussi les persécutions à cause de la parole. Et cette persécution a existé depuis le meurtre d'Étienne à la première église et elle s'est poursuivie tout au long des siècles jusqu'à nos jours. Et maintenant, dans nos pays occidentaux, elle arrive, mais sous une forme peut-être différente que ce que nous avons vu dans les Écritures ou dans les siècles passés. Et elle est aussi bien présente dans certaines parties du monde, telles qu'en Chine ou dans les pays musulmans. À ce propos, je dois préciser que la persécution peut revêtir différentes formes, comme je l'ai dit. Nous connaissons la forme violente qui va jusqu'au meurtre, et au début de l'Église, mais aussi sous l'empereur Néron. Mais elle peut être aussi beaucoup plus subtile et beaucoup plus vicieuse, comme la persécution qu'a subie Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego au temps du roi Nebuchadnezzar. Amen. Ça s'appelle la persécution morale. Ça veut dire quoi ça? C'est lorsque les États promulguent des lois iniques et antichristes, essayent de faire y conformer les véritables fils et filles de Dieu, qui sont alors placés devant un dilemme. Faut-il suivre Dieu ou suivre les hommes? Et la Bible dit que c'est là que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Et nous percevons déjà ici de telles choses en Europe. Les ferments sont là, et cela bout sous la surface, et les lois restrictives commencent à être mises en place, d'abord au niveau général, mais même au niveau de la parole, etc. Donc nous voyons bien que le filet a été jeté sur la terre et qu'il y a une certaine pression qui s'installe. Bon, le Seigneur permet ceci aussi afin que chacun fasse son choix, un choix délibéré. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. La problématique existait déjà, cette problématique-là existait déjà bien avant Christ, la problématique du choix, je parle, la problématique du choix. Et la Bible témoigne de ces temps anciens, notamment dans 1 Roi 18, 21. C'est l'histoire d'Élie. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel Dieu et Dieu allait après lui, si ses Baals allaient après lui, et le peuple ne lui répondit rien. Amen, amen, alléluia. » Donc, à un moment donné, on est forcé de faire un choix. Maintenant, pourquoi on doit faire un choix? On doit aussi comprendre une chose, c'est que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester sur une église apathique, compromise avec le monde, tiède pour l'évangile. Un pied dedans par les actes religieux, un pied dehors avec la vie quotidienne conforme, je vais dire, au monde, et avec cette fausse idée de ce qu'est la grâce qui est permissive et qui tolère le péché. Nous vivons dans de tels temps. Non, la gloire de Dieu ne peut se manifester qu'au travers de vases purs et sanctifiés. Amen. La Pentecôte est descendue en 1906 sur 2 hommes. Pourquoi? Il y en avait un qui priait sans cesse, parce qu'il avait à cœur le corps de Christ, qui priait sans cesse, et l'autre a reçu aussi. Et le réveil aussi, je crois, en Écosse, ça a été par le biais d'une personne qui s'est sacrifiée dans la prière. En l'occurrence, c'était Evan Roberts. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur sonne la trompette. Et la trompette, c'est la trompette de la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, amendez vos voies, rectifiez vos voies. C'est le message de l'heure aujourd'hui. C'est le même message que celui de tous les prophètes, le message de Jean-Baptiste qui était le précurseur, et le message de Jésus-Christ lui-même, car ce fut son premier message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Au temps de l'Église primitive, pourquoi haïssait-on tant les disciples de Christ? Parce qu'ils avaient de nouvelles idées, une nouvelle religion? Oui, mais en partie, car c'était une religion qui impliquait des changements de comportement, l'abandon des traditions et des rites au profit de la loi de l'amour. C'était des choses que l'homme n'était pas habitué. Et en plus,
Il y avait des miracles et des prodiges qui les accompagnaient, validant ainsi le message de l'évangile du salut. Mais alors, grand étonnement, la majorité des hommes refusèrent la bonne nouvelle à cause de la dureté de leur cœur méchant, malgré les miracles, les guérisons et les prodiges. Mais la Bible nous dit aussi qu'à la fin des temps, la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La Bible promet aussi la pluie de l'arrière-saison, celle qui accélère la maturité de la récolte, de la moisson, qui la prépare pour la récolte. Et cette pluie, cette onction dont parle Joël sera répandue sur le petit reste qui est fidèle au Seigneur, comme au temps de la première Église. Il n'était que 120 dans la chambre haute. Alléluia. Ils n'étaient pas 500 ni 2000. Et c'est au travers de ces 120 que l'Évangile s'est répandu ensuite. Et voyez, comme dans au temps de la première Église, les hommes seront placés devant un choix, celui d'accepter ou de refuser. Et vous voyez, aujourd'hui, les ténèbres sont profondes, elles deviendront de plus en plus profondes. Mais sachez que là où il y a les ténèbres profondes, la lumière sera de plus en plus vive. Alléluia. La lumière sera de plus en plus vive. Alléluia. Non, Dieu n'a pas abandonné la terre, mais nous allons passer par des temps très difficiles parce que la parole de Dieu les a annoncés depuis Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'il y a la persécution, il y a une puissante onction sur l'Église. Et même si elle est souterraine, elle prospérera. Regardez dans les pays comme la Chine, l'Église a été souterraine et maintenant elle retourne sous le côté souterrain. Et l'homme a beau essayer de la détruire, elle ne peut pas. Elle prospère. Alléluia. Comme le Seigneur a dit lui-même que seul celui qui prospérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, nous devons aussi, excusez-moi, quand nous parlons de persécution, évidemment, la peur va monter au cœur tout de suite et dans les pensées. Mais nous devons nous rappeler une chose, c'est une image que je vous donne. Lorsque Christ fut persécuté jusqu'à la mort de la croix, ce fut la plus grande victoire jamais réalisée sur terre, depuis les temps passés et même jusqu'à aujourd'hui, parce que ce fut la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur Satan et ses hordes de démons. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon parce que toutes ces choses vont se dérouler progressivement. Je dis souvent que une grenouille, on ne peut pas la plonger dans une casserole d'eau bouillante. Elle va ressortir tout de suite. Mais si on la met dans de l'eau tiède, comme elle aime le milieu aquatique, elle va rester et ensuite on monte les degrés et elle va commencer à cuire sans s'apercevoir et les forces vont l'abandonner et elle ne va plus pouvoir s'échapper. C'est comme ça que ces choses vont se dérouler progressivement et nous devons dire que ceux qui appartiennent au Seigneur vont aussi abandonner les dernières choses qui les lient au monde terrestre et les considéreront comme la boue des rues. Et ça va faciliter le fait de pouvoir passer au travers de la persécution. Pourquoi? Parce qu'on a un autre idéal que d'être accroché à cette terre et aux choses terrestres. Les regards de ceux qui appartiennent à Christ, véritablement, qui n'auront pas renié la foi et qui resteront fermes, seront fixés à 100% sur Jésus-Christ qui reviendra pour enlever son épouse sans tache ni ride ni rien de semblable, comme le dit Éphésiens 5, 27. Tout cela-là seront concentrés sur l'œuvre que le Seigneur leur a commandé de faire et à l'endroit où il les aura placés. Ça sera la marche par l'Esprit et non pas la marche par la chair. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifestera de façon extraordinaire dans leur vie. Alléluia. Tommy Hicks avait reçu une vision de Dieu dans les années 50-60 à ce sujet. Je vais mettre le lien dans la présentation des vidéos, ainsi que celle d'une sœur norvégienne qui avait reçu une prophétie extraordinaire sur les temps de la fin, qui décrit avec précision, une précision chirurgicale dans les années 90, ce qui se passe aujourd'hui. Mais la prophétie n'avait pas été publiée parce qu'elle semblait trop avant-gardiste. Alléluia. Et puis une troisième prophétie, c'est Stanley Frodsham qui parle plutôt, alors là c'est plus en relation avec la tiédeur de l'Église et toutes ces choses-là.
Alors, ce que j'aimerais dire en conclusion, frères et sœurs, ne réfléchissons pas à savoir quand l'enlèvement aura lieu. Personne ne le connaît et cela n'a été révélé à personne. D'accord? Dieu seul connaît le moment et l'heure de l'enlèvement. Ne raisonnons pas à savoir comment on va faire si la persécution vient. Ce n'est pas la chair qui doit nous conduire, mais c'est le Saint-Esprit. Ne pensons pas à nos souffrances, mais focalisons-nous sur notre Seigneur et notre Sauveur et sur la couronne glorieuse qui nous est réservée. Comme je l'ai dit tantôt, quand il y a la persécution, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester au travers de qui? Au travers de l'Église. Maintenant, c'est vrai, la connaissance c'est bien, mais ce n'est pas la théologie qui est importante. Et je sais que beaucoup critiqueront ce message parce que ça ne correspond pas à leurs idées reçues ou à leur théologie, et ils vont continuer leur route. Mais sachez que Apocalypse 3,6 dit « Ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur sonne la trompette pour qu'on amende nos voix, qu'on se repente, qu'on développe la relation personnelle et intime avec lui et qu'on marche selon le canon de la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, la théologie c'est bien, mais ce n'est pas là le plus important. Et à quoi sert de connaître les choses si quelqu'un n'a pas une relation intime avec Dieu, s'il ne marche pas dans l'obéissance à la parole, mais qu'il suit peut-être un homme, une église ou une religion? À quoi lui sert-il de dire « je connais Dieu » si Dieu ne le connaît pas et n'a pas mis son sceau sur lui et ne l'appelle pas par son nom? À quoi bon? Alléluia. Donc je sais aussi que plusieurs seront touchés par le Saint-Esprit et raffermis selon ce que Matthieu 11, 12 dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui vont s'emparer de ce royaume. Amen. Et des choses à venir. Parce que Jésus a dit, l'église est tiède, l'église de Laodicée est tiède. Elle est tiède. Et le Seigneur va faire quelque chose. Donc, sachez aussi que la crainte ne vient pas du Seigneur, mais de l'ennemi. Du Seigneur viennent la consolation, le soutien, la force, l'assurance et tout ce qui est nécessaire pour la provision et tout ce qui est nécessaire pour traverser les épreuves difficiles. Alors, soyons violents, car ce sont les temps de la préparation. Et même la préparation est déjà avancée. Et pour les retardataires, ça commence à venir difficile. Mais il y a encore temps, vraiment, vraiment, de rechercher le Dieu Tout-Puissant, de marcher dans l'obéissance à la parole, de se repentir et de marcher dans la sanctification. Matthieu 7, 13, c'est une parole du Seigneur qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez raffermis, soyez boostés, mettez votre confiance dans Christ et non dans l'homme. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la paix, recevez l'intelligence pour comprendre ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.